bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'Institut Thomas More. Vous avez participé d'ailleurs à la formation de l'Institut en 2004. Thomas More étant le saint patron des politiques, je crois bien. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait retenu ce nom-là, c'est qu'il avait été fait saint patron de la vie politique et des hommes politiques en l'an 2000 par le pape Jean-Paul II. Et c'est bon, ça vous arrachez pas trop les cheveux depuis 15 ans au milieu politique? Ah, c'est pas tous les jours facile, il y a de grandes déceptions parfois naturellement. Après, on a l'impression quand même de faire œuvre utile dans un type de structure donc on appelle en bon anglais les think tanks, donc les laboratoires d'idées, les groupes de réflexion, de faire œuvre utile sur un certain nombre de sujets. Alors parfois, on peut encore une fois faire preuve d'un peu de lassitude, mais enfin, il faut continuer le combat et continuer d'essayer de faire émerger des idées et des solutions un peu novatrices. J'ai présenté sur l'arrachage des cheveux, mais là c'est un peu le cas de le dire parce que la réflexion sur le sujet de baisse des allocations, de baisse d'annulation quasiment des allocations familiales pour les plus aisés vous met hors de vous ces derniers temps. Oui, parce qu'en fait c'est l'occasion, si je puis dire, pour le nouvel exécutif de mettre à bas le principe de l'universalité des prestations familiales. Alors il y avait déjà eu une première agression, si je puis dire, dans le quinquennat précédent, mais là on va encore plus loin. Alors notons néanmoins que l'exécutif est prudent. À ce stade, et j'ai envie de dire à ce jour, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre 2017, il est question d'une réflexion, c'est pas encore une solution, mais c'est une réflexion sur laquelle tout le monde dans l'exécutif et dans le gouvernement est d'accord. Oui, il le semble bien. Mais enfin, ils sont assez prudents quand même dans la formulation des choses. Donc je ne saurais pas vous dire si ce sera adopté dès cette loi de finances 2018 ou si ce sera pour l'an prochain. Mais en tout cas, assurément, vous avez manifestement aujourd'hui à la tête de l'État un certain nombre de personnes qui sont tout à fait prêtes à effectivement en finir avec l'universalité des allocations familiales. Une réflexion qui est déjà engagée, en fait c'est un processus qui est déjà engagé depuis le gouvernement précédent. C'est juste quelque part une continuation. Oui, c'est ça. Voilà. En 2015, le gouvernement Hollande avait déjà écorné, si je puis dire, le contrat de la politique familiale française, dont l'universalité des allocations est l'un des éléments centraux, pas le seul, mais l'un des éléments centraux. Pour mémoire, la politique familiale française a bien fonctionné pendant 50 ans et elle reposait sur deux piliers qu'il est important de rappeler. D'abord, un objectif de natalité. Alors même si aujourd'hui ça paraît un peu vieillot, un peu vieille France, ça me paraît moi un objectif légitime, c'est-à-dire que la collectivité nationale essaie d'apporter son soutien aux familles qui souhaitent, aux couples qui souhaitent fonder des familles et faire des enfants. Donc ça c'est un objectif encore une fois, oui, de natalité, d'accroissement, si je puis dire, du nombre de Français, tout simplement. Pour qu'elles ne perdent pas du pouvoir d'achat, en fait, lorsqu'un enfant arrive dans ce pays. Ça c'est le deuxième principe qu'on a un peu perdu de vue. Au départ, c'était un principe de solidarité, non pas verticale, comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire des riches vers les pauvres, mais horizontale, c'est-à-dire des personnes, des couples sans enfants vers les personnes et les couples qui avaient des enfants, afin que le fait de faire des enfants ne pénalise pas, si vous voulez, le niveau de vie, le pouvoir d'achat des parents. Est-ce qu'en quoi cela vous paraît dangereux aujourd'hui je vous provoque un peu, de supprimer finalement ces allocations familiales qui, pour les ménages dits les plus aisés, ne se limitent plus aujourd'hui qu'à quelques dizaines d'euros par enfant? Alors, d'abord, justement parce que, si je puis dire, la politique familiale française a marché pendant 50 ans, il n'y a pas tant de politiques publiques qui ont bien fonctionné dans notre pays depuis 50 ans compte tenu de l'état du pays. Toucher à ça, c'est toujours un peu dangereux. C'est-à-dire toucher à un outil qui fonctionne, c'est toujours un peu dangereux. Et on l'a vu d'ailleurs, c'est-à-dire rappelons-le, on l'a dit tout à l'heure, François Hollande a touché aux allocations familiales en 2015. Eh bien, dès 2015 et 2016, la démographie française a fléchi. C'est-à-dire qu'on a eu un peu moins de naissances que les années précédentes. Alors, les économistes ne vous jureront pas qu'il y a corrélation assurée, mais en tout cas, à tout le moins, si vous voulez, ça s'est passé en même temps. Donc on peut sérieusement s'interroger. Et puis, par ailleurs, si vous voulez, c'est quand même choisir certains Français par rapport à d'autres. Et notamment, si vous voulez, montrer du doigt les riches, alors que moi, à mon avis, quand on regarde un petit peu la catégorisation du niveau de vie et du nombre d'enfants, encore une fois, pour le dire très simplement, quand on gagne à deux 7 000 euros ou un peu plus de 7 000 euros, qu'on a 3 enfants et qu'on vit en région parisienne, on est aisé, je ne vais pas dire autre chose, mais on n'est pas riche. Et donc, c'est avoir une vision sociale, si vous voulez, très hiérarchisée et un peu conflictuelle, c'est-à-dire il faudrait que les riches, systématiquement, payent pour les pauvres. J'ajoute une chose, c'est que la politique familiale
à son départ, elle n'avait pas d'objectif redistributif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres instruments, il y a d'autres politiques publiques pour venir en aide, bel et bien, aux femmes isolées, aux enfants pauvres. Hein. Vous avez le dernier rapport qu'on a vu, il y a 3 millions d'enfants aujourd'hui qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. Donc je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de problème de redistribution et de pauvreté. Il y a un sujet de pauvreté, d'exclusion, tout ça est exact. Est-ce que c'est à la politique familiale qui, encore une fois, a fonctionné jusqu'ici? Et je rappelle aussi que la branche famille de la sécurité sociale est la seule excédentaire. Donc encore une fois, on a une politique publique qui fonctionne. Est-ce que c'est à elle de venir en soutien et que c'est dans ces poches-là qu'il faut piocher, si vous voulez, pour venir en aide aux familles les plus fragiles, par exemple aux familles monoparentales, aux mères isolées, etc. Je n'en suis pas convaincu. Et puis, ce qui vous inquiète un peu, je le dis parce que nous avons lu une de vos chroniques, une de vos tribunes récemment à ce sujet-là, taper sur le riche, comme vous dites, pour vous, c'est quelque chose de dangereux aussi, au-delà de cette histoire d'allocation, parce que c'est la disparition de la classe moyenne qui fait le ciment d'une société. Oui, parce que, alors j'ai commencé à vous le dire tout à l'heure, au fond, ce qu'on appelle riche, et le mot est un piège qu'il ne faut pas utiliser, on confond, si je puis dire, sous ce mot-là, des réalités très différentes. Il y a des multimillionnaires et des milliardaires, on le sait bien, mais il y a une classe moyenne supérieure, si je puis dire, confortable, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ce sont de pauvres gens, mais qui ne sont pas richissimes, si vous voulez, qui ne vivent pas sur un très grand pied. Ce sont des gens qui, pour une partie, si vous voulez, logiquement, ont très convenablement gagné leur vie, accumulé un petit patrimoine, par exemple immobilier, et c'est un peu sur eux, si vous voulez, qu'on tape le plus fort depuis le début de ce quinquennat. Ça se voit alors sur un autre sujet qui est la réforme de l'ISF et la création d'un impôt sur l'immobilier. On voit bien qu'il y a une couche là, sociale, si vous voulez, qui va devoir payer pour tous les autres, non seulement les plus pauvres et les plus démunis, ça peut avoir une logique, mais au fond, les réformes fiscales vont aussi beaucoup bénéficier aux plus riches, aux vrais riches, si je puis dire, qui eux, par exemple, n'ont plus beaucoup d'immobilier en France, mais ont beaucoup d'actions, beaucoup de choses dématérialisées, sont très présents sur les marchés. Eux, par exemple, ne paieront plus d'impôts sur la fortune. Écoutez, merci infiniment. Je pense que nous vous entendrons surtout si la loi finance, si le projet ne passe pas dès 2018. Vu comme il est engagé, je pense que la réflexion continuera. Et pour vous, vous êtes convaincu de toute façon qu'une femme qui travaille, une femme cadre, peut réfléchir 2 fois avant de faire le 3e enfant. Pour vous, c'est une certitude. S'il n'y a plus de politique familiale. Une femme comme un homme, d'ailleurs, comme un couple. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'au fond, le risque pour vous, c'est cela. Mais bien sûr, parce que ça se voit dans beaucoup de pays européens qui ont une démographie en très mauvais état, à commencer par notre voisin allemand. L'Allemagne, aujourd'hui, est un pays qui se dépeuple, non seulement qui vieillit, comme nous, mais qui se dépeuple. La France a, et à mon avis, pour largement, enfin pour une grande partie, grâce à sa politique familiale, une démographie, alors non pas idéale, je veux dire, vous savez, le seuil de renouvellement des naissances, c'est 2,1 enfants par femme. C'est à ce prix-là, si je puis dire, qu'il y a plus de naissances que de décès. Donc la France est à 1,9, donc pas très loin, mais elle n'y est pas. Donc on n'a pas non plus un solde démographique satisfaisant. Il est relativement à nos voisins meilleur, mais il n'est pas parfait. Mais un pays comme l'Allemagne, qui est à 1,3 enfants par femme, est la démonstration que quand les familles ne sont pas aidées, les jeunes couples ne sont pas aidés, non seulement avec des allocations, mais aussi tout un système de crèche, d'aide de garde à l'enfant, etc., eh bien, c'est très compliqué, non seulement de faire le 3e, comme vous le disiez, mais même le 2e. Merci infiniment. Merci à vous.